Bonjour! Aujourd'hui, je vais m'occuper du hangar, ce haut lieu stratégique de stockage. Enfin, pour l'instant, ça stocke surtout des cochonneries. Tout comme la maison, j'imagine que ce lieu a déjà été nettoyé. Mais je vous assure qu'il en reste. Et sous cette paille, il se cache tout un tas de trucs. Vous allez voir. Mais Sylvie, ça va pas bien? Tu fais des étincelles au-dessus de la paille? Bah ouais, c'est pour le bien de mon dos. Par terre, c'est un lit en métal très lourd. Il y a même le sommier. C'est un tressage métallique. On dirait de la côte de maille. Je vais peut-être le garder pour me faire un maillot de bain l'été prochain. Est-ce que je vais en faire un truc de ça? Oh, il y a des trous dedans. Il a été sacrément déformé ce lit. Je sais pas ce qu'on a fait dedans, mais... Bon, ça va à la ferraille. On va pas tout garder non plus. Je suis en train de me faire un petit tas de ferraille. Vous allez le voir grossir au fur et à mesure. Je suis déjà consciente qu'il va me falloir de la place. Ça aussi, c'est du métal. Il va y en avoir un gros. Ça, c'est clair. Avec tout ce qu'il y a dans le jardin, là. Et pourtant, il y a des parties du jardin bien prometteuses que je n'ai pas encore explorées. Alors, que se cache-t-il sous cette paille ? Je fais une petite pause pour vous expliquer. C'est fabuleux. J'ai trouvé des liasses de sacs plastiques en décomposition. Malheureusement, non, c'est pas des liasses de dollars ou d'euros. Je suis tombée sur des collectionneurs de plastique. Je l'avais déjà remarqué. Il y en a beaucoup partout. Des petits morceaux. Il y a du boulot. Et donc là, je n'ai que enlevé cette petite partie-là de tout ce qu'il y avait. Et il y a encore beaucoup de strates à explorer. Par exemple là, sur le sol, il y a des morceaux de bois comme ça. Il y a des plaques, je sais pas ce que c'est, je crois qu'il devait y avoir du polystyrène à l'intérieur, mais les petits rongeurs s'en sont chargés. Et puis évidemment, je me doute bien que s'ils ont accumulé des choses comme ça, c'est pas juste pour le plaisir de collectionner le plastique qui se dégrade. C'est parce que comme vous le voyez... Après, qu'est-ce qui fait ça? Je pense que c'est le vent de l'ouest qui ramène avec la pluie. Mais il y a aussi un énorme sureau derrière. Le ménage est loin d'être terminé. La meilleure façon de résoudre ce genre de problème, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. Parce que sinon, c'est vite... c'est vite épuisant, c'est vite décourageant. Quand un petit peu tous les jours. Et puis après, au bout d'un moment, on voit un beau résultat. Il y a encore du taf. Vu le boulot qui m'attend là, je comptais mettre mon bois. Vous voyez la grosse pile de bois là? Je comptais la couper et la mettre là-bas dans le coin. Eh ben, je vais plutôt la mettre par là, où c'est dégagé. Parce que sinon je couperai jamais en bois. Je sais pas quand est-ce que ce sera prêt ça. Pas voilà. Tout de suite, parce qu'il m'est venu une autre idée avant d'envisager de pouvoir stocker du bois de ce côté-ci du hangar. Ouais, j'ai pas fini. D'autant que j'ai changé d'avis, je vais pas le mettre là. Je vous présente mon dumper électrique, mon joli dumper. Heureusement que je l'ai acheté. Il m'a déjà épargné des efforts considérables. Vous imaginez si je devais porter tout ça? Ça fait plus d'1m70, ma hauteur, sur quelques mètres de long. Oh la vache, je suis dégoûtée. Ça s'est cassé la figure. Purée. Oh non. Oh non. J'ai plus qu'à tout me retaper, quoi. Ah bah ouais, parce que c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Recommencer un truc que j'ai déjà fait. Bon, à l'évidence, c'est ce premier mur qui s'est cassé la figure. C'est vrai que j'avais remarqué qu'il était un peu comme ça, mais je pensais pas qu'il allait se casser la figure. En fait, je me suis épargné cette tâche totalement inutile, puisque pendant l'hiver... je vais commencer à brûler le bois, donc la pile va disparaître au fur et à mesure.
Je me suis juste contenté de ramasser ce qui sortait du hangar et ce qui me gênait à l'intérieur. Mais retournons au nettoyage. Ah, les cordelettes en plastique. La quantité de plastique qu'il y a là-dedans. C'est terrible. Elle, je la garde, mais ce sera comme élément décoratif. Je vais pas m'aventurer à monter là-dessus. On verra. Je vais pas la casser, mais... Ah ouais. Ouais, il y a des barreaux qui tiennent plus du tout la route, là. Je vais d'abord ranger toutes ces planches. Voici la pile de bois que j'ai pu récupérer. Je ne sais pas ce que c'est comme essence, mais j'en ferai quelque chose. Petite pause jardinage. À la fois pour varier les plaisirs, parce que si on fait la même chose toute la journée, ça fatigue énormément, alors que si on change de tâche, bah ça passe mieux. Mais en plus, là, ça va me permettre de voir mieux ce qui m'entoure. Oui, je sais, je jardine avec des outils assez peu habituels. Là, c'est une spatule. Dès qu'il y a un petit recoin comme ça où on peut poser quelque chose, et ben ils ont mis des trucs. Du plastique, du bois, des morceaux de terre cuite. Enfin bon, voilà, il y en a partout. Un vrai bonheur. De quoi nettoyer pendant des siècles. Mon but, c'était juste de dégager le pied pour mettre les plaques de fibrociment qui sont là. Je sais pas de quand elles datent, mais il y a des chances qu'il y ait de l'amiante dedans. Ou pas. Mais bon, quand on a ce genre de choses, soit on va le confier à une déchetterie très spéciale et je suis pas sûre que ce soit pas sans conséquence. Peut-être que le petit paquet qu'on emmène, on en sera responsable toute notre vie. Il y en a qui disent ça. Bon, entre ce qu'on dit et ce qui est vrai, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai jamais testé et je vais éviter de tester. Il y a un peu des petits tas comme ça, ou du fibrociment qui est utilisé sur des choses que je vais détruire et reconstruire, parce que c'est des trucs à bestiaux, quoi. Et j'aimerais plutôt les transformer en serre. Mais bon, c'est pas tout de suite. Si je mets ces plaques, elles risquent de durer très longtemps. Et puis, en plus, ça isole. Ça a quand même des super propriétés. C'est juste que quand je les mettrai en place, je vais faire des trous et je porterai un masque. Je vais me protéger un peu, parce que je suis pas en train, je vais pas passer toute la journée à faire des trous, à couper, etc. Je vais juste les mettre en place. C'est pas ça qui va me tuer. Que ceux qui ne sont pas d'accord ne soient pas d'accord, mais ne vous embêtez pas à mettre des commentaires. Je risque de ne pas les lire, et puis si je les lis, vous risquez de ne plus pouvoir jamais mettre de commentaires. Avant ça, je vais enlever un petit peu de grillage, là, parce que je le vois déjà. Il va me gêner. Est-ce que je suis la seule à jardiner à la meuleuse? On dirait que le sureau a poussé dans un rouleau de grillage. C'est fou, quoi. Il a poussé dedans. Et pourquoi mettre 1, 2, 3, 4? T'inquiète, tu vas en voir d'autres. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, je dégage dans le fond. Et j'emploie enfin les grands moyens, mais c'est juste pour détasser cette paille, parce qu'elle est compacte. Et je me dis que c'est une bonne idée d'enlever tout à la main pour récupérer ces maudites cordelettes en plastique. Et les nombreuses autres surprises qui s'y cachent. Je comptais mettre la paille ici. Vous voyez, il y a des super gros sureaux. Bon, on voit qu'il y a quelques morceaux de poutre, du bois. C'est juste à côté du hangar. Donc je compte pas trimballer ça très très loin. Là, il y a un tas de trucs à trier. Des choses intéressantes malgré tout. Mais là, je l'ai attaqué par derrière. Et ben, regardez-moi tout ce fil de fer. Et c'est une montagne de fil de fer, de rouleaux de fil de fer. Alors peut-être que je peux en récupérer un peu, parce que... Ouais non, il est... Par endroits, il est pété, quoi. Il est complètement oxydé, donc il va pas du tout être récupérable. Est-ce que vous vous rendez compte, là? Là. Et quand je regarde, en fait, il faut dégager tout ça, et c'est des épaisseurs. Il y en a même dans
le sol, dans la terre. Je vais le garder ce sureau. Il est assez loin du hangar. Je vais un peu le nettoyer, ça lui fera du bien. J'ai ce boulot-là à faire avant de dégager le hangar. Donc, maintenant que l'été sévit fortement et brûle tous les végétaux, je me rends compte de ce que tout ça planque. Vous avez vu cette grosse bobine de grillage? Là, il y a de beaux anneaux de tonneaux, bien épais. Donc ça, forcément, je récupère. Et alors là aussi, hein, j'ai déjà repéré derrière, en descendant vers la mare, il y a des rouleaux de grillage aussi. Ça va être sympa. Bref, allez, un pas devant l'autre. Je le déverse pas trop près, parce que je suis sûre qu'il y a des surprises que je n'ai pas encore vues. Ah, l'électrique, c'est beaucoup plus polluant que ce qu'on veut nous faire croire, mais au moins, quand on s'en sert, ça ne fait pas de bruit et ça ne pue pas. Je retire de là 3 brouettes identiques à celle-ci. Quel gâchis! Abrité, il aurait été encore utilisable. C'est du fil de fer super épais. Donc, ensuite, j'entame le nettoyage autour de ces sureaux. Et voilà le résultat au bout de quelques heures. Eh ben, il fait chaud, c'est poussiéreux, mais c'est très satisfaisant. Belle différence. Sauf que j'ai 1,2 hectare. C'est pas complètement dans cet état-là, mais quand même. Comme vous le voyez, j'ai déjà dégagé les branches de ce sureau qui allait sur le toit. Je garde les autres parce que ça fait joli, ça fait un petit couvert végétal. On se balade en dessous, c'est beau. C'est toujours une bonne idée de dégager les branches d'une toiture parce que ça fait une accumulation de feuilles sur les gouttières et puis de la mousse sur les tuiles. Pour la mousse, c'est pire que ça, hein. Dès qu'il y a un arbre un petit peu trop près de la toiture, elle va se former. Ouais, il faut vraiment que toutes les branches soient rabattues en fait, hein. Donc là, celle-là, je vais la couper carrément. Même celle, je vais couper tout le truc. Voilà le résultat. Oh, génial, on peut passer sans problème avec le dumper. Avant, il y avait les branches des deux côtés qui raclaient et qui faisaient tout tomber. Là, ça va mieux. Later. Là c'est le chêne. Le gros chêne, il vient de perdre une branche qui s'est cassé la figure là. Mais je crois qu'il s'est tombé pendant la promenade. Parce que j'ai pas le souvenir de l'avoir vu. Et j'ai pas du tout le souvenir d'avoir entendu le gros le gros boom. C'est hyper dangereux, la vache. Bon, eh ben ça nous fait du bois pour l'hiver. Donc je vais réviser un petit peu mon envie de faire une cabane là-dessus. Encore un imprévu qui s'impose. Donc, j'attaque la découpe et pour ça, une tronçonneuse thermique s'impose. Je dégage et je broie tout ça au fur et à mesure parce que sinon c'est pas gérable. Vous voyez ce mur là? Eh ben c'est la branche. C'était vraiment un très gros chêne qui est tombé du chêne. Bien. Et si on retournait au nettoyage du hangar? Le plus gros est enlevé. Regardez ce qui se cachait sous la paille. Sans parler des déchets, bien sûr. Didier est venu me donner un coup de main et c'est tant mieux parce qu'à deux, sortir ces tuiles de là, ça va beaucoup plus vite. Je range encore un petit peu et je leur mets des plaques de fibrociment par-dessus pour qu'elles passent l'hiver sans geler. Vous saurez bientôt d'où sortent ces pierres. Un peu de patience. Elles vont me servir à contenir et cacher le gravat qui va me servir à remblayer. Comme vous le voyez, le sol n'est pas droit, ça descend même carrément. Et du gravat, il va y en avoir. Alors, à bientôt!